Salut à tous, vous êtes prêts? Moi, je le suis. Hein. Duel en plein eau numéro 14. Bon, ben voilà. Allez, salut, c'est Fred, on continue les épisodes. Donc, ouais, 13, 14, donc c'est ça. Duel en plein eau numéro 14. En plus, je me suis remis au même endroit que la dernière fois. Voilà, le seul X, c'est que, regardez lui là, il est pas du tout content. Donc, ils annoncent, voilà, comme le coq qui chante à côté, eh ben, j'ai peur que le ciel y chante aussi. Donc, j'espère pas parce qu'ils annoncent des orages, vigilance jaune. Donc voilà, va falloir tout que je fasse pour faire mon poisson ce matin. Voilà, j'ai une partie du matin et j'ai un peu de l'après-midi. Donc si j'arrive à faire mon poisson ce matin avant l'orage, ça sera top. Mais bon, voilà, tout est en fonction de moi, de ma pêche, du poisson aussi s'il veut mordre, et surtout des conditions climatiques. Donc voilà, on verra bien. Comme d'habitude, je fais tout ce que je peux. Je donne mon maximum pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir surtout. Et parce que la pêche, c'est avant tout du plaisir, partagé bien sûr entre vous et moi, mais c'est aussi un plaisir personnel bien sûr. Et puis le fait de voir le poisson, de le combattre et de le remettre à l'eau, c'est exceptionnel. Là, il n'y a rien de sûr. Alors voilà, je vais essayer aussi ma SPCR 500. Donc voilà, je pense. Je vais essayer peut-être de la mettre en place à cet endroit-là. Voilà. Et puis voilà, la SPCR 500, c'est la canne spécimen. Bon voilà, il n'y a pas de gros spécimens, mais peut-être que je peux toucher une grosse carpe, pourquoi pas. Il y a des grosses mémères, mais bon, qui sont difficiles à prendre. D'ailleurs, toutes les carpes sont difficiles à prendre sur cet étang maintenant. Mais bon, c'est comme ça. Il y a aussi des amours blancs, donc on ne sait jamais. On va tout faire pour faire au moins un poisson et vous faire plaisir et vous en faire voir un. Et moi, de mon côté, bah voilà, pareil. Je vais me faire plaisir et en voir un, ça serait pas mal aussi. Allez, à tout de suite pour la pêche. Regardez ça. Ça devrait être pas mal. Allez, on y va, on y croit. Voilà. Je me suis mis à l'endroit de la dernière fois. Bon, maintenant il y a du soleil, tout à l'heure il y avait de la pluie, bon c'est comme ça. Je me suis mis pile poil à l'endroit de la dernière fois. C'est là où j'ai fait une jolie commune, je crois. Donc voilà, on va laisser la canne tranquille pour le moment. Ça me permettra de préparer. On voit le flotteur qui bouge un petit peu. Après il y a pas mal de gardons ici aussi, donc un nouvel appât à tenter. Donc regardez ça, c'est les noix tigrées. Regardez. Donc noix tigrée, ça fait longtemps que j'ai pas pêché avec. Quand je pêchais la carpe à batterie quand je pêchais à la noix tigrée. Je sais que ça peut apporter pas mal de résultats. Donc voilà, je vais essayer de les mettre sur une bague, mais ça m'étonnerait fort. En général, il faut un cheveu, mais on sait jamais. Sinon, il faut que je fasse un montage de cheveux. Ouais, enfin bon, pour le moment, j'en ai pas fait, mais si je peux, pourquoi pas. Donc, je vais essayer quand même de monter une noix tigrée sur une bague si j'arrive à la faire tenir. Et puis voilà, on essaiera de pêcher tout à l'heure avec si c'est possible. Allez, donc c'est noix tigrée, Tiger Nut de chez Sensas. Et puis voilà, je voulais toujours essayer à la graine, donc après le maïs, eh ben, je voulais essayer aussi aux noix tigrées. Donc c'est chose faite, beaucoup de nouveautés dans ce duel en pléno numéro 15. Beaucoup de nouveautés, donc, mais on continue, c'est pas grave, les nouveautés c'est fait pour essayer, au contraire. Donc voilà, allez, je vais les monter sur une bague et on va voir. Voilà, très dur à passer en fait une bague silicone sur, sur un apparon, hein, sur une graine, surtout sur la noix tigrée, c'est très difficile à le passer. Donc j'ai eu la petite idée, la petite astuce que je donne aussi en même temps. On ne sait jamais, ça peut servir à d'autres. Ça a l'air de tenir. Donc je vais le tester là sur ma canne. C'est-à-dire avec un ciseau coupé autour pour faire une encoche, une sorte d'encoche. Voilà, pour faire une sorte d'encoche autour de la graine pour pouvoir faire tenir la bague en silicone. Et là, la bague en silicone ne bouge plus. Donc j'ai juste à fixer dans l'œillet des silicones mon hameçon et ça devrait pêcher quand même. Donc voilà, mais sinon comme c'est un apparon, ça tient pas du tout la bague. Donc voilà, avec une petite encoche tout autour avec un ciseau là, et ben voilà, vous faites une petite fente et du coup la bague silicone rentre à l'intérieur et permet de tenir la noix tigrée. Voilà, petite astuce. Allez, maintenant il ne reste plus qu'à pêcher avec, c'est parti.
Là où j'avais fait une carpe la dernière fois. Donc celle-ci, elle pêche au baby corn avec une bague, comme vous avez pu voir juste un petit peu avant, comment monter la bague. Pas le baby corn, elle pêche au... Celle-ci, elle pêche à la noix tigrée. Voilà, c'est toute nouveauté que j'essaye. À la noix tigrée avec une bague. Voilà, il n'y aura pas de touche en direct. Hein. Et là voilà, une belle miroir. Regardez ça. Wow. Pas si petite que ça. Hein. Regardez ça. Une mémère. Ah non, c'est entre 3-4 kilos à peu près. Peut-être pas loin des 5. Regardez ça. Elle est bien piquée. L'hameçon est bien piqué. Sur le bord. Juste sur le bord là. Et comme c'est de l'hameçon sans ardillon, ben, ça s'enlève direct. Voilà. Donc en plus j'ai utilisé ma nouvelle épuisette de chez Sensas. Voilà. Elle a un manche bien plus télescopique par rapport à l'autre. Voilà. 2,50 m, comme on peut voir. Et oui, j'ai fait des frais l'autre. Elle a pris énormément de poissons, c'est vrai que. Et à force, le filet s'était arraché. Vois-tu, ma belle? Regardez ça un peu. Waouh! Au top! Superbe! Super poisson. Rien à dire. Ça fait toujours plaisir des poissons comme ça. Bon, j'ai pas mon pesant aujourd'hui, mais je l'estime à peu près à... Ouais, à peu près à 3 kg dans ces eaux-là. On voit qu'elle a bien combattu. Merci à toi, ma belle. Superbe. Super. Ça fait plaisir. Il n'y a rien à dire, ça fait plaisir. Voilà. Super, regardez ça. Super poisson. Et superbe. J'ai remis la veste là parce que il fait pas super chaud. L'orage est arrivé. Enfin, il est pas loin d'arriver, donc voilà. Mais superbe. Superbe poisson, regardez ça. C'est pas mon pesant là, mais je l'estime à bien 3 kg. On voit qu'elle a un superbe écaillage. Regardez ça. C'est vrai que les miroirs, moi mes préférés c'est les communes, mais les miroirs, regardez ça. Super bel écaillage. Donc voilà. Allez, merci à toi ma belle. Allez. Regardez ça. C'est sympa, hein. Vive la pêche comme on dit, hein. Allez, super. Hop. Allez. Allez ma belle. Merci à toi pour ce combat. Et tu vas repartir à l'eau. Allez, je te remets tout de suite à l'eau. Allez. Je vous dis à plus. Je fais mon petit no-kill, je la remets à l'eau. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Allez, bye bye. Et voilà, fou, là 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 là. Et ben voilà, j'ai bien essayé de faire plein de choses derrière, mais bon, et j'ai pas filmé parce que le temps il commence à se dégrader complètement.
Je sais pas si on peut voir, c'est tombé un peu l'orage. Regardez ça comme c'est. Je me suis mis sous un arbre là et il fait quelques gouttes là et je vais partir parce que c'est pas la peine. Bon, j'ai quand même fait mon poisson, je suis content, franchement. Une carpe 3 kilos à peu près, hein. 3 kilos, une miroir, donc ce duel pléno numéro 14, c'est sympa. Et puis voilà, j'ai quand même fait un poisson au maïs. Mais voilà, un poisson c'est un poisson et voilà. Mais le reste, ça n'a pas voulu mordre. J'ai fait un stalking autour, mais vous n'avez pas vu, je me suis vite dépêché parce que il y a l'orage qui gronde ici. Donc voilà, je me suis mis donc à l'abri et ouais, c'est pas top hein, quand on peut voir, je sais pas si vous voyez là-haut, mais c'est sombre de chez sombre. Donc voilà. Après, c'est comme ça, c'est aussi la météo, hein, on n'y peut rien. Ah, je suis à travers les arbres là pour me protéger, mais bon, on fait avec, on va dire. Allez, merci d'avoir suivi ce numéro Duel en plein eau numéro 14. C'était. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, je suis revenu au même endroit que la dernière fois et ça a payé. Voilà, j'ai attendu une grosse attente quand même, mais après ça a payé avec 2 maïs. Et donc voilà, sur une carpe de 2-3 kilos à peu près. Bon, aujourd'hui j'ai oublié mon pesant, j'ai oublié mon tapis de réception. Donc la prochaine fois je reviendrai pour le duel en plein eau numéro 15, ça sera. Et ben voilà, je pense j'aurai tout cette fois-ci. Et je pense essayer ma canne, ma SPCR 500. Donc ça serait cool de faire un poisson aussi. J'essaierai peut-être de me mettre à peu près dans ces endroits-là. Ouais, dans cet endroit-là. Et comme j'ai amorcé, je pense revenir dans la semaine prochaine, on verra bien. Et puis voilà, je connais à peu près le fond, donc j'ai gardé mon fond. Mais par contre, j'essaierai avec la SPCR 500 et ma monture, je la basculerai sur cette canne-là. Et puis on verra le combat qu'elle peut faire, si l'élastique sort, comment la canne plie, voilà, quel poisson. Et si j'arrive à attraper un poisson, ça serait cool. Alors on se retrouve au duel en pleine eau, numéro 15, je compte sur vous. Et on va voir la nouvelle canne en action. Enfin, du moins, je l'espère. Allez, merci à vous pour le visionnage et à bientôt. Bye bye.